Je voudrais non seulement souhaiter la bienvenue aux invités, mais aussi remercier mes chers éparméens de m'avoir choisi en tant que votre représentant. C'est pour moi un immense plaisir et honneur de vous accueillir ce soir à la cérémonie de la création de la première promotion 2020 baptisée Roi Henri Christophe de l'école professionnelle de la modestie excellente, incluant les techniciens en cosmétologie, les techniciens en carrelage, en informatique de bureau, en sérigraphie et en technique Windows, sans oublier aussi auto-école. Avec un tel nom, Roi Henri Christophe, je ne doute pas que notre groupe a de l'avenir devant lui. Je voudrais aussi profiter de l'occurrence pour remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont signalé toutes sortes de difficultés durant cette année pour en arriver à ce stade, bien entendu. Déjà, je félicite tous les professeurs pour leur bravoure, leur dévouement ainsi que leur détermination. Excusez-moi. Cette minute exceptionnelle, il est pour moi un plaisir d'avoir le privilège de prendre la parole en cette occasion spéciale devant des personnes spéciales en milieu spécial. L'instruction à Zilichlen est au point éducatif qui règle l'esprit et aussi l'âme. Et tant qu'éducateur, comme l'a si bien remarqué Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ainsi, dans notre société, nous, le staff des femmes, nous avons constaté que notre société est en proie aux drames sociaux. Nous avons nourri de grands rêves et c'est de contribuer à la formation professionnelle, intellectuelle de tous les jeunes haïtiens. Ainsi, nous avons mis sur pied EPAM, École professionnelle de la modestie excellée, soit le 31 octobre 2020. Mesdames et messieurs, pendant le temps ça, que nous avons nourri de EPAM, nous avons nourri des idées pour que placer sans professionnel ça. Et tant qu'il est jeune, ça te prend du temps pour que tu puisses réfléchir. Parce que ce n'est pas facile. Nous avons commencé avec un peu de difficultés. Les vicissitudes de la vie nous empêchaient. Mais de la sagesse française, nous tirons ce proverbe qui a besoin le feu, le prend avec la main. Mesdames et messieurs, nous avons commencé par un concert avec trois options. Nous avons auto-école, technique Windows et carrelage. Nous avons commencé dans le collège Iskea en UVC. Et soit le 22 novembre dernier, nous avons traversé dans le H-Land. C'est là que nous avons augmenté l'option. Et pendant tout ce moment, ça, de 31 octobre à jeudi, c'est dimanche 3 octobre 2021, nous formé environ 1870 étudiants. Récipients de ça, qui sont là après-midi, ce n'est pas tous les étudiants.
c'est un échantillon parmi les jeunes que nous formons. Et dans eux qui a commencé, il est déjà pu passer, mais je me dis qu'il n'y a pas de chance pour l'ensemble avec nous. Et ça qui fait nous plaisir, après-midi, c'est parce que nous rêve blanc lui-même nous arrivé à concrétiser. C'était, ouais, de toute façon, comment que nous va contribuer à la formation professionnelle jeune pareil. L'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand voisin, pour qu'au du Seigneur, il soit chauffé. La promotion, cet après-midi, je vais participer. Je demande à la marraine, Madame Dr Pascal Annie Fizélé, de vous communiquer les mots de circonstance. Nous apprécions à sa juste valeur cette marque d'estime et de considération dont nous gratifie la promotion Juan Christophe de l'école professionnelle de la modestie excellée en faisant choix de nous comme deux témoins privilégiés de ce moment de phase qui couronne avec éclat des mois d'études. Parrain et marraine de cette promotion, nous, Saint-Louis Jacquelin, journaliste, avocat, professeur de lettres, et moi, Pascal Annie Fizélé, docteur en médecine et massothérapeute, sommes liés à ces professionnels frais et moulus que vous êtes maintenant. Ce qui nous impose, sans prétention de notre part, la noble et difficile tâche de vous féliciter, de vous guider et de vous aiguiller sur le parcours professionnel. Beaucoup de personnes ont contribué à la réalisation de la cérémonie de cet après-midi. Elles ont droit à notre reconnaissance et à nos remerciements. En vos noms, chers filleuls, nous présentons nos plus vives félicitations aux brillants professeurs qui vous ont habilités par leur enseignement à franchir cette étape importante de votre vie. Ces compliments, je les étends avec un grand plaisir au directeur Versi Jean, qui constitue pour vous, chers filleuls, une référence pouvant vous éclairer sur la voie de la réussite. Vos parents ont droit à nos éloges et à nos compliments. Eux qui ont dû consentir de grands sacrifices pour vous rendre capables aujourd'hui de voler de vos propres ailes. Nous apprécions à leur juste valeur les sacrifices que vous avez consentis pour parvenir au moment de bonheur que nous célébrons aujourd'hui. Par votre constante détermination et votre acharnement au travail, votre promotion a enregistré des résultats excellents. Le diplôme qui vous sera remis consacre votre mérite. Nous vous renouvelons nos vives et chaleureuses félicitations. Dès aujourd'hui, il faut vous préparer à réussir votre vie professionnelle et à justifier les espoirs de vos parents, vos professeurs et l'ensemble de la société haïtienne. Tout le monde, un jour, a besoin de conseils, de contact ou d'une simple conversation. Dans la mesure du possible et de manière rationnelle et méthodique, nous sommes à votre disposition. Dans le cadre de notre compétence professionnelle et de notre sens du devoir envers les autres, nous promettons de vous assister de nos conseils désintéressés toutes les fois que vous en aurez besoin. Notre expérience nous a montré que la réussite professionnelle est basée sur des valeurs cardinales qui devront être cultivées sans relâche. La discipline, la ponctualité, l'assiduité, la rigueur, l'excellence, l'humilité sont des qualités que vous devrez cultiver si vous voulez réussir dans ce monde. Que tous nos vœux vous accompagnent, chers vieux. Des vœux de succès dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Soyez des exemples, soyez créatifs et novateurs, soyez courageux,
Soyez ambitieux et fiers sans arrogance. Soyez des professionnels responsables. Soyez heureux et épanouis. Nous souhaitons à chacun et chacune d'entre vous le plein épanouissement. Nous souhaitons vivement que cette première promotion diplômée de l'EPAM, nos filles, soit parmi ces héros anonymes qui feront surgir cette Haïti de prospérité et de bien-être à laquelle nous aspirons tous. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de réunir tous ces gens ici présents dans cette belle scène de remise des diplômes et près de 40 étudiants gradués dans les diverses disciplines. Oui, on dit près de 40 étudiants gradués dans les diverses disciplines. Pour atterrir à ces nobles projets, ce n'est pas une mince affaire. Nous avons consenti durement et travaillé très dur pour que aujourd'hui vous voyez ces gens ici présents comme gradués. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. À EPAM, et soit le 31 octobre 2020, nous allons entonner la première chanson de lancer une telle institution et sûrement sérieux, sûrement vraiment on dit cette institution est plus qu'une autre avec capacité. Pour matérialiser ces projets, nous avons travaillé du jour, des nuits, sans même reposer, sans même parfois oublier ma famille qui est très chère pour moi. Avant d'aller plus loin, les mots EPAM, qui signifie École professionnelle de la modestie excellée, avant de trouver ces mots-là, alors nous allons vraiment réfléchir beaucoup, dépenser à vraiment ces noms. Mais avant tout, si on peut définir EPAM, on peut utiliser plusieurs manières, si on veut. Mais dans ma vision, dans notre vision, moi et Maître Prophète Mackinson, eh bien, nous allons utiliser ces noms et définir comme suit. EPAM, École professionnelle de la modestie excellée. Oui, excellée. J'ai bien dit excellée. Mais avant tout, c'est quoi la modestie? Est-ce qu'on ne peut pas définir ces mots-là? Oui, la modestie, c'est qui est modeste. En bon créole, c'est un monde qui ne peut pas faire de job. L'on vient où est ça nous gagne, il de qualité, il bon, ou aider, et puis où est marché bon ou acheter. Eh bien, c'est ça que nous avons utilisé le mot ça, nous avons choisi dans le dictionnaire, ce n'est pas au hasard de prendre la modestie. Mais on voit ici plusieurs gradués, pas vrai? Mais nous allons utiliser l'autre mot qui est excellé. Selon vous, si vous voyez dans quelques dictionnaires, vous voyez le mot excellé, c'est défini par plusieurs manières. Mais pour nous, exceller, c'est plus haut, ce qui est lié. Eh bien, c'est pour ça aujourd'hui, nous allons utiliser ces mots pour embellir notre nom qui est EPAM, École professionnelle de la modestie excellée. Comme vous l'avez déjà bien vu, c'est plus de 40 gradués ici présents. On peut le dire vraiment, c'est une pièce de la majorité qui a passé à EPAM le 31 octobre à aujourd'hui. Mais vous voyez, et vous connaissez très bien, mesdames, messieurs, que manque de moyens économiques ne permettra pas à tous les gradués, à tous les étudiants passés à EPAM à obtenir les diplômes. Puisque en Haïti, vraiment, nous avons vraiment la misère qui augmente au jour le jour. Mais pour nous,
à EPAM, en tant que responsable, nous connaissons très bien les problèmes et nous agissons très très vite. Et nous, aujourd'hui, vous voyez, c'est près de 40 gradués par devant. Chers amis, nous sommes à toute première promotion à EPAM, puisque c'est déjà dit, c'est le 31 octobre dernier que nous sommes fondés. Mais aujourd'hui, nous allons, mais sur le marché du travail, la promotion baptisée Roi Henri Christophe. Ce n'est pas sans raison d'utiliser ce nom, Roi Henri Christophe. Vous qui êtes nordiste, vous qui êtes capoise, vous connaissez très bien ce que le citoyen Roi Henri Christophe a fait dans le Nord. Et nous avons actuellement l'unique énorme échantillon parmi majorité ancêtres que nous avons, mais Roi Henri Christophe a bâti la citadelle La Verrière. Et ce type-là était un homme éclairé. En beau créole, c'est on est qui était point dans l'éducation. Je ne vais pas venir par l'histoire Roi Henri Christophe. Mais non ça, l'a régné et régné encore. Si je dis à nous parler de Roi Henri Christophe, c'est parce qu'il était fond bagaille. Vous-même comme invité, vous-même comme étudiant, ou supposé créer dans ça que vous apprenez. Par exemple, vous-même qui apprend le carrelage, on dit que c'est carrelage, eh bien, avec profession ça, il est très simple pour créer propre dessin pour créer propre standard pour que c'est vous-même qui est propre, on dit ligne ou tracé par rapport à céramique pour poser pour un client. Ou même par exemple qui gradué dans la technique Windows, eh bien, par rapport à des cas où vous posez dans la fenêtre, par rapport au schéma, c'est vous-même qui vient avec propre idée, propre philosophie de se faire, ou même pour son modèle qui est qualité dans l'histoire. Parce que vous créez propre affaire demain, il y a combien sur vous et il y a parlé pour vous. En dépit d'énormes sacrifices et difficultés que nous rencontrons à EPAM, cela nous permet ne jamais permettre de rester inactifs. À partir de cette expérience, j'ai pu constater qu'il y a beaucoup de jeunes dans les Grands Nord qui veulent apprendre une profession, mais le seul handicap qu'ils n'ont jamais connu, c'est le manque de moyens. Oui, ils n'ont pas de moyens économiques. Mais à EPAM, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens économiques pour apprendre un métier. Oui, nous sommes ouverts à tous les grands publics. Et ceci, l'exemple est clair. Malgré nous, demandons à surtout les étudiants qui n'ont pas eu la chance de graduer aujourd'hui, même un minimum pour obtenir le diplôme, il n'en est pas. Voilà, aujourd'hui je vois qu'il y a un problème majeur dans le pays, c'est le manque de moyens. Malgré énormes sacrifices pour les servir malgré les difficultés, nous avons déployé diverses stratégies. Pour cette raison, d'autres ont utilisé EPAM à d'autres noms. Pour nous, c'est École professionnelle de la modestie excellée. Pourtant, d'autres qui ont bénéficié de la gratuité d'EPAM ont défini EPAM comme suit. Espoir des jeunes qui n'ont pas de moyens économiques. Si on voit E, on voit espoir, et P, des personnes, et M qui signifie des moyens, et E qui signifie économie. Oui. Ce sont eux qui ont témoigné de dire que EPAM, c'est espoir des personnes qui n'ont pas de moyens économiques. Puisque à EPAM, nous ne vraiment pas utiliser ça, l'argent en priorité, c'est former les gens. Pour nous former, il suffit que nous-mêmes, comme jeunes, pour vraiment intéresser. Et ce n'est pas pour l'expérience que nous faisons à partir du 22 novembre 2020 que nous lançons la première session. Nous avons remarqué pendant 3 options que nous voyons, gagner plus passer 100 personnes qui étaient passés inscrits à l'EPAM. Puisque à l'époque, nous avons débuté avec seulement. Nous avons dit à grand public que nous avons débuté avec 2500 gouttes comme frais de participation. Malgré nous avons débuté pour ça, la majorité était passée avec nous, mais pas de moyens.
être capable d'apprendre une profession. Mais nous-mêmes, comme jeunes journalistes à Cap-Haïtien, nous consentons effort et nous connaissons le problème masse enduré. C'est un pays chaque jour nous connaissons la majorité des jeunes ont envie de quitter. Mais quitter le pays, il n'y a pas de problème. C'est l'arrivée qui sont pas le faire, c'est pas une profession dans tête. Vous pouvez quitter Haïti, c'est vrai, mais sincèrement, l'arrivée, vous n'avez pas de profession dans tête, vous pouvez devenir le monde qui était à nous. C'est dans ce sens que nous-mêmes nous formons les femmes pour que les jeunes gradués soient vraiment efficaces dans le marché du travail et puis tout, nous allons valoriser tête. Mes amis, permettez-moi d'encourager des jeunes filles qui, parmi tous les étudiants gradués là, nous allons faire une distinction qui vraiment, qui ne pas demander, même demander ça, pour nous battre. Pourquoi vous moi s'il vous plaît, pour la famille Cador. S'il vous plaît, applaudissez la famille Cador. Yo même moins fait distinction à yo même c'est parce que Haïti ignoré yo même yo choisi casser cette yo là-dedans. Eh bien c'est carré là. Demandez-nous applaudir encore s'il vous plaît. Merci mesdames. Et ma voyons beaucoup de chapeau pour famille yo, surtout famille chaque jeune gradué qui là. Moi, je ne veux pas personne faire jaloux, mais aussi, on a choisi à vraiment démarquer comme PDG, ça t'a vraiment touché. Et l'aime garder eux-mêmes qui viennent apprendre le carrelage comme fille, ça t'a dit que des jeunes qui veulent apprendre, mais peut-être, ils n'ont pas de encadrement, ils n'ont pas de moyens, ou bien tout. Ils connaissent ça au prendre, mais peut-être la société a ignoré, la société a barré. Il y a des gens qui t'a voulu apprendre technique Windows. Il y a qui t'a voulu apprendre mécanique, mais par rapport à l'infériorité qui est dans la société, nous voulons marginaliser les dames, mettre au niveau qui n'est pas ça. Et bien nous-mêmes à IPAM, depuis ces femmes qui veulent apprendre une profession, nous-mêmes nous valorisons. Non seulement nous valorisons, nous mettons nos prix dérisoires pour les capables d'apprendre, presque gratuit. Un remerciement spécial, puisque le temps nous a fait défaut. Alors nous allons terminer malgré il y a beaucoup de pluie avant même que nous arrivions ici. C'est vraiment un geste qui témoigne là, vraiment, c'est ce qu'on appelle la volonté de chacun de vous de rester à suivre tous les programmes de EPAM aujourd'hui. Avant de terminer, je dois remercier spécialement et uniquement mon fils aîné qui, bon, plutôt me dire non, bon, pour tout le monde connaît. Moi, je suis passé devant avec ce garçon qui c'est Jean-José David. Je m'attendais pour la lancer pour nous. Jean-José David. Merci. Pour qui ça, moi, fait ça? Très souvent, on est dans le carré et puis, quand on a un projet, on va matérialiser. Vous vivez dans un moment découragé. Et bien, moment où vous vivez là, très souvent, 10h, 11h du soir, travail. Eh bien, vous pouvez parfois décourager ou même abandonner vos projet. Eh bien, cet homme-là, qui c'est Jean-José David, à chaque fois, moi, je suis là, il n'est pas dans le développement, non. Et pas, il ne dit pas que caser l'école moyen. À chaque fois, moi, je voulais abandonner, c'est lui-même qui est devenu un renfort en plus. Et moi, j'ai avant de ouvrir une nouvelle gestion, qui c'est 22 novembre 2020, avant de ouvrir sur ça, il y a un préparé le flyers, je suis inédit matin, il est couché sous l'eau. Je dis chérie, il a dormi. Il dit papi, tu ne vas pas dormir, il ne va pas dormir tous. Je demande de nous apprendre, s'il vous plaît. Ils sont petits, c'est vrai. Ils sont petits, c'est vrai. Mais ils croient dans le projet. Ils croient que c'est un bagage qui est bon pour la société. Peut-être qu'il va faire sans qu'elle ne connaisse. Mais ça, nous voyons la qualité, c'est un jeune. Tant que moi-même, qui pourrait nous former le monde et qui pourrait nous apprécier le travail qui est bon.